Donc, notre invité de ce matin, voilà, est un artiste aux multiples facettes, je l'ai dit, à l'entame de cette émission. C'est un chanteur, interprète et styliste de Sousa. Construit son univers avec passion et créativité. Donc, sa musique, son style et son énergie lui permettent de se faire une place dans le paysage artistique camerounais. Aujourd'hui, il est avec nous pour partager son parcours, ses inspirations et surtout ses projets de Sousa. Bienvenue dans un rendez-vous après beaucoup d'années d'absence à STV quand même. Hein? Merci Mireille, merci à tous les téléspectateurs de STV Cameroun, parce que, comme tu disais tantôt, ça fait beaucoup d'années, ça fait 10 ans. J'étais encore petit quand je montais les escaliers ou alors je prenais les ascenseurs de STV avec le feu Papa Nkoti François. Oui. Aujourd'hui, je suis assis là, il n'est pas à côté. Ça fait mal, mais j'ai grandi aussi. Alors, c'est vrai, quand on va dire de Sousa, c'est quelqu'un va dire pourquoi de Sousa. Moi, particulièrement, avec mon intelligence, la petite intelligence que j'ai, ça veut dire que tu es un gars de Sousa. Oui, de Sousa parce que c'est ma ville. Je suis de Bonabéry, Sousa. Oui, comme Papa Nkoti François. Deux précèdent Sousa parce que je suis le deuxième fils de Sousa qui fait dans la bonne musique. Aïe, 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 après Papa Nkoti François. Voilà. Et c'est toi. Donc, c'est super. Alors, est-ce que tu te souviens des moments où tu as compris que la musique ferait partie de ta vie? Je ne sais pas s'il y a eu ces moments, parce que je sais, j'ai grandi avec la musique et j'ai été bercé par la musique de nos aînés, parce que tout petit, les blagues s'y faisaient déjà mal et je rêvais être comme Papa Nkoti François. Alors jusqu'au moment où j'atteins le collège Saint-Hébert de Sousa, qui est devenu Saint-Hébert parce que c'était d'abord le collège Hébert de Sousa. Et je commence les interprétations. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on sait que je suis le fils d'un Nkoti, mais j'ai commencé à interpréter les chansons de M. Din Ferdinand, le maréchal Papillon. Maréchal Papillon. Au collège Hébert de Sousa, on m'appelait déjà Papillon partout. Oui. Et je me faisais surnommer Papillon de ville chaud à l'époque. Et c'est comme ça que j'étais très sollicité dans tout le monde où je faisais des concerts scolaires. Et ma foi, j'ai eu beaucoup de trophées. Alors quand j'ai eu mon BEPC, j'ai décidé de faire la mécanique. Parce que dans le sillage artistique, je voulais être celui-là qui fait dans la musique et qui a un second métier. Donc c'est comme ça que j'opte donc pour la mécanique auto. Pour faire un peu comme Papa Bendeka qui est expert en automobile, c'est ce que les gens ne savent pas. Donc quand j'arrive ici, de cours, je suis une émission à l'époque, c'était sans publicité, dans une chaîne nationale, Tambour. Et l'invité spécial ce jour-là était Papa Jeannot Ekwala. Papa Jeannot Ekwala, j'ai suivi. Et ce que j'ai retenu, c'est que Serge pour lui a posé une question, est-ce que vous êtes prêt à soutenir la jeunesse parce que vous êtes partant? Alors il a dit, lui il est prêt, sauf que les jeunes ne l'abordent pas. C'est comme ça que j'ai suivi l'émission jusqu'à la fin. Et je me suis rendu à pied chez lui à Deido. Quand il revient de l'émission, il était presque 20h, il me trouve devant la porte, il dit, mais toi le bonhomme là, tu veux quoi? Je dis, papa, j'ai suivi l'émission et je veux que tu m'accompagnes dans ce métier-là. C'est comme ça qu'il me dit, mon fils, je suis fatigué, tu attends un peu, tu reviens demain, je suis resté là. Il va dans la maison, il revient, il me trouve là à 21h, il dit, mais l'enfant, il veut même quoi, assieds-toi alors. Tu veux quoi exactement? Il dit, d'habitude, je fais la musique, je chante derrière les musiques des autres, mais je veux vraiment apprendre la musique. C'est donc comme ça qu'il me dit, va, tu me cherches un whisky et on commence. Je suis donc allé et j'ai fait une semaine par là, j'ai économisé le peu que j'avais. Je lui ai acheté une petite bière, que je ne voulais pas citer, c'est pour les raisons publicitaires. Donc c'est la bière là qu'il a prise et on a commencé à travailler jusqu'à ce que le père me déniche un de ces soirs du 1er mai dans son cabaret et il décida donc de faire de moi le second après lui. Donc c'est un peu ça mon parcours jusqu'ici.
Alors, moi j'aime beaucoup cette anecdote parce que très peu aujourd'hui quand même ont payé le prix pour être des artistes accomplis. Voilà. Il faut dire ça demande beaucoup d'humilité, d'attendre et parfois on se fait même taper dessus. Voilà. C'est très compliqué. Mais quand on sait où on va, oui, on reste persévérant. Voilà. Donc, les artistes donc, qui t'ont influencé, c'est qui ont influencé ton parcours en dehors de Gauthier François, oui. Maréchal Papillon et Bendeka, dont tu as déjà cité. Ce n'était que cela ou bien c'était juste un truc, tu voulais juste faire du makossa pur comme ça, simplement? Oui, je vais dire ici, vous savez, la musique c'est le show et le business. Moi, pour dire vrai, l'un des artistes qui est resté dans ma mémoire et qui restera toujours, c'est M. Kambi Briand, de Regretter Mémoire. Parce que Kambi Briand, c'est celui-là qui, en dehors d'être chanteur, quand il vendait le rêve. Quand on voyait un artiste, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, quand on voyait un artiste, on avait besoin de le toucher du doigt, on avait besoin, on croyait qu'on était en face d'un dieu. Donc moi, je l'adulais tellement au point où j'avais décidé que s'il arrivait que je ne fasse pas la mécanique auto, je deviendrais styliste, modéliste, afin que j'aborde moi-même les tenues que je pourrais faire. Donc, Kambi Briand m'a beaucoup marqué. Je vais vous raconter une petite histoire que ma tante me disait souvent. Elle me disait quand nous étions très petits, nous étions à Beaumonoga. Un jour, Kambi Briand arrive pour un deuil, puisqu'il était de Bombari. Il passait pour Bombari, s'est arrêté. Ils ont accouru pour le saluer. Alors, quand Kambi les salua, il leur dit à la langue, on a le somme. Motamouya et Kambi Briand. Donc, allez dire à vos parents que vous avez salué Kambi Briand. Et elles sont restées une semaine par là, elles ne se sont pas lavé les mains. Parce que pour elles, saluer Kambi Briand, c'était saluer un dieu. Waouh! Donc, c'est vraiment cet artiste-là qui m'a marqué, qui m'a vraiment marqué. Et Papa Manou aussi, parce que partir du Cameroun pour être le meilleur en sax, c'est pas donné, c'est le travail. Donc c'est ce sillage-là que je suis depuis. Vous avez constaté que depuis un moment, je ne commets pas d'album parce que je pense qu'un artiste, quand il n'a rien à dire, il se tait. Donc aujourd'hui que j'ai apporté le nouveau bébé, que je viens proposer au grand public, je pense que le moment est vraiment propice pour cela. Est-ce qu'il y a une chanson de ton répertoire qui t'a touché particulièrement et pourquoi? Mon répertoire, j'ai l'une des chansons qui a d'ailleurs convaincu Papa Nkoti, parce que je veux vous le dire ici, les gens pensent seulement que ça a été facile, mais ça n'a pas été facile parce que Papa Nkoti a marché avec le feu à Keloba, il a marché avec pas mal d'artistes. Mais Papa Nkoti a porté le choix sur moi parce qu'il a vu qu'en moi, j'avais beaucoup de, comment dirais-je, de détermination. Donc, pour te dire vrai, Mireille, c'est difficile. C'est difficile. Tu as l'embarras du choix. Oui, j'ai vraiment... Dans toutes les chansons, c'est des coups de cœur pour toi. Mais si je dois citer une chanson, c'est Ochem Mokwaye. Ochem Mokwaye parce que... Ochem Mokwaye. Ochem Mokwaye. Donc honte à Mokwaye parce qu'à l'époque, je suis dans une famille polygamique et j'ai perdu pas mal de frères et ensuite ma maman. Et il m'a été révélé que j'avais un frère qui était dans un Mokwaye. Et comme j'aimais tellement ma maman, j'ai fait cette chanson avec les larmes. Je n'ai encore jamais dit ça dans une chaîne de télé ou dans un plateau. Ça me donne vraiment les larmes parce que vous savez, aujourd'hui, la jeunesse, nous voulons la facilité. Et j'ai vu partir ma famille comme ça, en un laps de temps, j'étais tout petit. Comme je vous disais tantôt, je voulais être expert en automobile. C'est le décès de maman qui a fait en sorte que j'arrête l'école. Donc la chance a voulu que dans le sillage d'artistes, je rencontrais Papa Djeman. Oui, Djeman. Oui, Djeman qui aimait beaucoup la musique de Nkoti. Et régulièrement, à ses défilés de mode, il m'invitait à esquisser les pas au son de Nkoti François. Et c'est comme ça que un jour, je lui ai dit que papa, comme tu vois là, je veux
Et j'étais jamais à son bureau, je trichais. Je n'ai jamais payé quoi que ce soit. Quand je rentrais à la maison, j'allais au machin Kouloulou, et je prends un vêtement, je le décompose, je mets sur la table. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'outil informatique, on fait la performance à travers les cours qui sont sur à l'informatique. Mais en réalité, au Chez Moukoye, c'est la chanson là qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Elle m'a beaucoup marqué. Et c'est elle qui a convaincu Desto à me produire. Parce qu'à l'époque, ça a fait beaucoup de buzz au village, quand maman est partie. Et mon grand frère là, a pris la clé des champs parce que tout le monde l'a hué après et tout ça là. Donc, vous pouvez imaginer. Il vit encore? Oh, il est là, il est là. Seul le Seigneur pourra faire ce qu'il faut faire. Voilà. Bon, voilà, j'ai une autre question. Quels ont été les plus grands obstacles que tu as dû surmonter durant ta carrière? Oh, les obstacles, c'est tous les jours, hein, c'est tous les jours. C'est tous les jours parce que nous faisons un métier où quand tu n'as pas encore certaine notoriété, tu es piétiné partout où tu passes. Et quand tu es au milieu des aînés, certains aînés qui ne comprennent pas que la relève doit être assurée, il y a des moments où vous arrivez à un spectacle, l'aîné dit que non, lui ne chante pas, il n'a pas encore le niveau. Et... Bon, c'est vrai que ça fait mal, mais ça nous met au travail. Parce qu'aujourd'hui, avec ce que je viens de proposer au public, je suis fier parce que, je vais vous raconter une histoire. Les 40 ans d'un Koti, c'était dans une salle quelque part ici à quoi. Je me rappelle plus très bien. Koti avait invité pas mal d'artistes. Et le parrain de cet événement, c'était papa Manu Dibango, de Reggaeton Mémoire également. Pour avoir fait FENAC en 2008 à Marois avec lui, il m'a rencontré dans la salle le jour-là. Il savait pertinemment qu'il devait jouer. Mais Desto a dit que non. Je n'ai pas encore, je n'ai pas encore le niveau de jouer sur cette scène-là. J'ai pleuré dans les gradins, c'est les gradins, dans les loges, en fait, les loges artistiques. J'ai pleuré et maman Annette Nkoti, sa charmante épouse de Reggaeton Mémoire aussi, a vu toute la scène. Elle est venue vers moi, elle a dit, elle m'a tapoté à l'épaule gauche, elle a dit dessous elle ou appelle au Mende Coca. Donc, tu vas aussi grandir. Donc ça m'a donné la rage et je me suis donc mis au travail. Donc c'est comme ça notre métier. Quand tu n'as pas encore le nom, comme on dit souvent, quand tu n'as pas encore fait tes preuves, tu es piétiné à tout bout de champ. Mais on dit souvent, les orphelins sont ceux-là qui réussissent dans la vie parce que très maltraités. C'est un peu ça. Alors, on va revisiter un peu ton répertoire musical. Eric va nous proposer une chanson, un clip que nous allons regarder, histoire de se faire une idée, juste 1 minute 30, où on revient pour continuer notre entretien. Donge mubota yo, donge mubolo. Uma pabo jami ete na boyese. Donge mubota yo, donge mubolo. Uma pabo jami ete na boyese. Donge mubota yo, donge mubolo. Uma pabo jami ete na boyese. Donge mubota yo, donge mubolo. Uma pabo jami ete na boyese. Oh, Onibota, esa mi bolo.
répondre là. Botibota, Tessami Bolo, il a fait des fumaciers qui t'a y répondre là. Merci. Voilà, de Souza, ça te fait quoi de revoir une chanson comme ça? Je te vois, tu es tout émotif. Oh Mireille, cette chanson, je vais dire la vérité, c'est celle-là qui a plus marché dans ma carrière. Parce Ah que, bon? Oui, c'était une histoire vraie. Quand Papa Nkossi prend les rênes de la mairie à Souza, à Bonaléa, Oui. chaque fois qu'il entrait dans son bureau, il avait toute la main penchant sur la tête. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit, depuis que je suis maire, je ne célèbre que les mariages des vieux. Donc, à dire que les jeunes ne veulent pas se responsabiliser. Toi-même en particulier. Parlant de toi. Donc, il n'a pas encore célébré ton mariage. Tu attends encore pour célébrer ton mariage. C'était juste quelques jours après la célébration du mariage de Sergio Polo. Merci, Eric Coupe. Parce que c'est Papa Nkossi qui a célébré le mariage de papa, le grand frère Sergio Polo. Donc, il a dit, voilà Sergio qui est venu se marier. Toi, tu attends quoi? Tu avais ta femme depuis? Il dit, papa, j'ai compris. Donc, c'est comme ça que je rentre. Donc, quelques mois après, je lui fais un extrait. Il corrige, il corrige. Et après, il dit, OK. Comme à la période là, il venait de faire son sujet au Chrome Coty, c'est comme ça qu'on commence à enregistrer le son. Et il pose dans sa voix. Et heureusement, le public a accueilli ça avec beaucoup de ferveur. N'est-ce pas? Donc, si tu arrives chez le Bancon, tu demandes Ndoma. Ndoma, c'est le titre de la chanson. Ndoma, chez nous, veut dire la fornication. Donc, pour dire que la jeunesse ne veut que la fornication, elle ne veut pas se responsabiliser. Donc, ça a pris de l'ampleur. Et quand je regarde, il y a des enfants. Vous avez vu un enfant avec le ventre ballonné. Ouais. Il venait de manger le macabo. Il a essuyé lui du macabo sur le ventre. Et curieusement, tous sont grands aujourd'hui. Hein. Si vous n'arrivez pas à Bonabéry, Souza, oui. Tous sont grands. C'est vrai qu'on regrette aussi qu'il y a aussi beaucoup qui sont partis. Donc, c'est une chanson qui m'a beaucoup marqué. D'accord. Dans tes chansons, c'est des anecdotes alors, finalement? Oui, oui, oui. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes devraient comprendre que la chanson, c'est la rédaction. Puisque moi, je me souviens, je suis allé en vacances, en congé chez un oncle. À l'époque, papa Misengo venait de sortir l'état Landolo. Mapelanga tomba, son ekwadi otoyi. Et Landolo, et Dodi Sengaye. Et Dodi Sengaye, et Dodi Sengaye. Donc, c'est des chansons thématiques qui, à l'époque, mon oncle avait des problèmes avec sa femme. Ils ont bagarré toute la nuit. Et le matin, je rappelle qu'il y avait encore les radios auto-reverse viennent de sortir. Oui, oui, oui. Alors, l'oncle est parti acheter cette cassette. Qui était la nouvelle chanson de Misengo. Il a simplement mis cette chanson. Il n'a pas eu envie d'appeler un conseil familial, les parents de la femme pour dire votre fille a fait ça. Non, non. Il a mis cette chanson pendant 3 heures de temps. La chanson a joué et rejoué et rejoué. Et pour finir en soirée, ils ont résolu leur problème. Vous voyez que la chanson peut résoudre un problème dans le foyer. Oui, oui, oui. Donc c'est dans ce sens, c'est dans cette optique-là que moi je compose. Parce que la chanson devait être une rédaction, une introduction, un corps de devoir et une conclusion. Le sujet, voilà. Intro quoi? Il y avait l'introduction, le corps du sujet et la conclusion. Voilà. Alors bon, maintenant, c'était thèse, antithèse, synthèse. Voilà, c'est ce qui est resté là. Tu fais une thèse, après tu fais une antithèse et puis tu fais une synthèse par la suite. Aïe, mais c'est vrai, et tu as d'ailleurs joué avec, tu as fait un feat avec Coty François. Oui, oui, c'est cette chanson-là. Non, je veux dire Misengo aussi. Misengo, j'ai plutôt repris sa chanson. Tu as plutôt repris la chanson. Qui n'est pas encore vidéo, qui n'est pas encore clippé en fait. Qui n'est pas encore clippé? Oui, oui. C'est un projet. C'est un projet. C'est un projet parce que j'ai dit avec la chanson du temps de Macom, je vais faire une autre cool et puis je vais revenir dans le bruit. Ah. Alors, est-ce que tu as, en plus d'être chanteur, tu es, on va dire que tu es styliste. Oui. Et comment est donnée cette passion pour la mode? Parce que tu nous as donné quelques bribes là avant. Ouais. En allant voir Djeman de Regretter Mémoire, le grand styliste Djeman, qui a formé d'ailleurs des grands stylistes ici au Cameroun aujourd'hui. Oui,
Pour répondre à ta question, je disais tantôt qu'à l'entame, je disais que parmi les artistes qui m'ont marqué, j'ai beaucoup adulé Papa Ekambé Briand. Papa Ekambé Briand, j'ai aussi oublié, hein. Papa Ekambé Briand, il y a le grand frère Moni Bidet qui est encore en vie. Ah ouais. Donc ce sont les aînés qui nous faisaient rêver. Quand tu vois Ekambé Briand, il était comme, je vais dire, un mannequin. Oui. C'est-à-dire il était tiré à quatre épingles du lundi au mardi, de 6h à 20h tous les jours. Donc, du coup, je rêvais être toujours frais comme lui, toujours prêt. C'est pour ces raisons que... T'es un Américain, hein? Voilà. J'ai mis dans ma tête que, puisqu'on n'a pas les moyens au Cameroun, puisque notre État ne donne pas les moyens, il faut pertinemment que je fasse quelque chose dans ce sens. C'est donc comme ça que j'ai commencé à attiser dans moi l'envie d'être styliste. Et ce faisant, donc, un jour, je reste et dans un mariage, on me dit, Papa Djeman est là. C'est donc comme ça que je vais vers lui après une prestation. Je lui fais la dédicace de mon support, CD, cassette, à l'époque c'était la cassette. Il prend la cassette et il me donne 5 000 francs. Waouh! Et c'était beaucoup, hein? C'était beau. Et tu as des débuts que tu donnes 5 000 francs comme ça, la gratos. C'est donc comme ça que quelques jours après, j'avais signé. Il m'a donc appelé. Et deux mois après, il me dit, mon fils, tu peux venir, j'ai un défilé de mode à Paris dans ce tu peux... Avant qu'il ait fini, il m'a dit que papa, je serai là, il sera là. Donc, pour moi, c'était... Donc c'est comme ça que je fais dans sa connaissance. On travaille 1-2 fois, parce qu'il aimait les chansons d'un côté. C'est dans ce sens que je l'ai donc abordé, il a dit, papa. Les jours où j'avais pas le... Plus à l'époque, j'étais... J'ai vraiment. Non, je sais. Je sais. J'étais photographe, je marchais avec mon appareil photo. Par moment, quand je suis fatigué de marcher, je monte dans les escaliers, je vais vers lui, je m'assois. Il me dit, mais mon fils, il ne rentre pas à la maison. Je dis, non. Moi, j'aime bien voir quand on coupe les habits. Alors, c'est comme ça que j'ai donc commencé à avoir cette envie. Et par moment, quand j'avais 1000 francs, 2000, je vais au marché, j'achète une veste, j'achète un ensemble. J'arrive à la maison, j'achète une lame à 25 francs. Je commence à défaire ce vêtement et m'amuser à le refaire. Alors quand je suis bloqué, je rentre donc vers le père. Il m'envoie vers ses filles et elle me donne certaines explications. C'est donc comme ça que je m'intègre dans ce domaine. Et la chance, parce que je dis, dans la vie, il y a la chance, il y a aussi le travail. Et j'ai rencontré une femme qui est aussi couturière. Elle a appris la couture dans le tas au quartier. Donc, ensemble, comme j'avais un peu d'argent à cette époque-là, on a donc ouvert la boutique qui est jusqu'aujourd'hui à la rue Coton. Et comme ce moment-là, c'était un moment où moi aussi je voyageais par rapport à mon disque, c'est elle qui a fait la base de cet atelier. Et entre-temps, par moment, je venais donc vers Papa Djeman. Pour la première fois, j'ai utilisé le mensonge parce que j'ai Papa Djeman, comme tu vois là, papa, ça c'est ma petite soeur, comme maman est décédée. Je souhaite que tu la formes. Tu la formes vraiment. Même s'il fallait que tu me coupes souvent un peu dans mon petit cachet que tu me donnes souvent. C'est comme ça que le père prend donc ma femme. Elle est devenue ma femme aujourd'hui. Donc, elle prend 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et elle revient donc maintenant. On commence à faire des grandes choses. Donc, c'est un peu comme ça que l'envie est arrivée. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous employons au moins 5 Camerounais. Ça, c'est super. Donc, c'est un peu ça. C'est super. Oh, et tu es trop intéressant. Est-ce que, en plus de, je veux dire, est-ce que ta manière de t'habiller aujourd'hui influence ton image d'artiste? Oui. Parce qu'on dit, l'habit ne fait pas le moine. Oui, mais l'habit aussi fait le moine. C'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine. Nous avons grandi, comme je disais, dans le sillage où quand un artiste sortait un album, il sortait forcément un look. Je fais allusion à l'aîné Oygen Ekwala. Quand il a sorti Chaboté, tout le monde a vu qu'il avait un style d'habit bien approprié. Quand tout couleur faisait ces choses, tout le monde voyait. Et ça faisait rêver. Tout cela était au sillage de Ekambé Briand. Donc aujourd'hui, je pense que nous les jeunes, et ceux qui me suivent vraiment, c'est vrai que nous n'avons pas les moyens, mais aujourd'hui, la communauté d'ailleurs est venue avec les habits qui sont plus moins chers. On peut se mettre propre à tout moment. Parce que, en dehors du rêve, c'est-à-dire qu'avant de prendre le contenu,
on dit souvent que l'emballage vend le produit. Donc, faisons rêver, parce que c'est d'abord ça notre mission. Exactement. On reconnaît un monsieur de la banque à travers sa veste. Donc, je pense que mon métier m'a beaucoup plus influencé parce que ma façon de m'habiller, quand je m'habille artiste. C'est vrai que par moment, madame, j'ai des problèmes, madame. Elle dit, tu mets la jupe avec le nouveau modèle que j'ai mis sur pied, là, tu mets la jupe, tu es devenue une femme et tout et tout. Par moment, elle et moi, je sors, on ne s'entend pas parce que, bon, après, quand elle est restée un peu dans du classique parce que l'artiste doit sortir un peu quelque chose de flashy. Comme là, en ce moment où tu as des trucs ça brille. Donc, c'est bling bling. C'est bling bling. Donc, c'est ce que. Allez, on va aller encore écouter un autre extrait en 1 minute 30 secondes, puisqu'on va revoir encore cette émission sur YouTube. Tan, tan, tan. Desto. Tan, tan, tan. Oh. Tan, tan, tan. Tu te rappelles, STV chez nous? STV chez nous. À Souza. C'est bon, il faut parler de ça, il faut qu'on parle de ça. Oui, bien sûr. Je ne savais pas t'allais faire comme ça. Je ne t'aurais pas donné mon cœur. Je ne t'aurais pas donné mon cœur. Aïe. Merci. Voilà, vraiment, ça rappelle... enfin, quand on est pas... Allez, on casse les reins là, on commence... On dirait même là, tu peux danser. Non, mais tu sais que moi j'aime la musique, je suis une artiste moi-même dans l'âme, chanteuse dans l'âme. Donc du coup, il y a des choses qui, tu vois, ça réveille. Oui, ça réveille. Mais et quand j'écoute cette chanson, ça me rappelle quand même un petit moment où on était quand on faisait STV chez vous, de Souza, on est arrivé à Souza là-bas. Oui. Et Destroy avait fait et ça chauffait à l'époque, hein. Et toi, tu étais là. STV chez vous, je peux vous rassurer que c'était mon premier plateau. Oui, mon premier plateau télé, parce que avec mon premier plateau d'abord à Fomaric. Alors quand vous arrivez à Souza, on avait un challenge, ce qu'on ne peut pas imaginer. Quand Koti porte bon, je l'appelle Koti parce que c'est papa. Hein. Oui. Donc quand il porte le choix sur moi, en réalité je suis dans une famille où nous sommes nombreux. Et j'ai un frère qui fait aussi dans la musique, il s'appelle Christian le Prophète. Alors quand Koti porte le choix sur moi,
ça crée un peu de... Vous comprenez? Oui. Donc, il fallait donc que je démontre que non, c'est mon grand frère, mais je peux faire aussi quelque chose qui... Je me souviens, c'est moi qui faisais la liste des chanteurs qui allaient se produire sur le podium. Et c'est Coty François qui m'avait donné la liste des gens qui allaient chanter ce jour-là. Voilà. Parce que c'était lui le doyen quand même. Voilà. Donc, quand je monte sur scène, devant tout ce public, Oui. et vous savez, faire une scène avec les siens, c'est pas facile. Donc la chance avait voulu que je suis venu avec 4 danseuses ce jour-là. Que je viens avec 4 danseuses pour moi. Je suis donc venu avec elles et elles m'ont donné le coup. Parce que quand elles ont commencé à tourner ces choses-là, comme ça t'a donné la graine. Ovationner, et j'ai donc profité de ces ovations-là pour monter. Et j'ai fait l'affaire. Du coup, après, je suis devenu la star number one. Du village. Dans tout le village et dans tout le monde. Non, mais c'est super. Mais quel est le regard aujourd'hui que tu portes aujourd'hui sur la musique camerounaise et puis avec cette nouvelle tendance qui aujourd'hui, peut-être, on est entré aujourd'hui dans afro-pop, afro-music, world music, etc. afro, qui font un peu qu'on perde un peu l'essence de notre musique même pure, l'essence de nos rythmes aujourd'hui. Oui, Mireille, tu vois, quand tu parles de ça, même le ciel, le ciel tombe un peu. Parce que nous, quand nous avons grandi, nous savions que le Cameroun est un pays, comme on dit, 237, pétri de talent. Nous avons beaucoup de rythmes au Cameroun. Et vous savez, le temps passe et tout évolue. La musique dite urbaine est une bonne musique parce que ceux qui excellent dans ce domaine ont compris qu'il faut avancer parce que le monde avance avec tout ce qui existe à l'intérieur. Mais sauf que nous, le problème que nous avons dans le Makossa et dans d'autres musiques du Cameroun, dans d'autres rythmes, c'est que la piraterie a fait en sorte que les mécènes se dispersent. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise musique, mais il y a plutôt de mauvaise production. Ouais, c'est ça. Donc quand on a fait une bonne musique, si elle n'est pas connue, comme celle que je vous propose aujourd'hui, si vous ne m'avez pas ouvert vos portes, peut-être que les auditeurs ou alors les téléspectateurs de STV ne comprendront pas bien, n'auront pas eu à découvrir tout ce que j'ai eu à faire jusqu'ici. Donc le problème que nous avons, c'est pas que notre musique est descendue, mais c'est parce que d'un, l'État ne nous accompagne pas, je ne sais pas pourquoi, il déteste les artistes. De deux, les producteurs eux-mêmes se sont essoufflés, ils sont partis parce qu'il n'y a rien il n'y a pas de retour. Bon, maintenant, vous pouvez constater depuis un moment, nos aînés sont en train de revenir parce que hier encore, j'en parlais avec le grand frère Ndioreur. J'ai appelé le grand frère Sergio pour le féliciter du fait que tous sont en train de revenir. Parce que c'est pas facile, produire un album, c'est beaucoup d'argent. Ils sont en train de revenir et aujourd'hui, on parle beaucoup plus du Makossa. Donc, moi, je pense que la musique urbaine est une bonne musique qui est plutôt venue nous amener à travailler encore parce que à un moment donné, figurez-vous, ça fait peut-être 3 ou 4 ans, on ne parlait que de la musique urbaine. C'est vrai. Et ça fait que beaucoup se sont découragés et quelques-uns comme nous autres, on a dit non, on va tenir tête et aujourd'hui les fruits sont en train de se faire, de se faire voir. Donc du coup, je pense que l'avènement de la musique urbaine était aussi une bonne chose parce que ça nous a amené à travailler beaucoup plus. D'ailleurs, on peut citer un exemple comme Papa Bendeka. Papa Bendeka est parti de son Makossa d'antan et il a apporté d'autres sonorisations qui aujourd'hui les jeunes dansent Papa Bendeka sans toutefois se prévaloir des artistes d'autres pays et autres. Donc la musique en elle-même est universelle. Elle est universelle. Et on doit aussi l'actualiser comme dans tous les domaines. Les gens qui se sont formés hier, les électroniciens qui se sont formés à utiliser les télés cathodiques, aujourd'hui ils sont en train de dépanner les smart TV et autres. Donc du coup... Mais ça, il faut quand même dire un peu que les gens se sont essoufflés un peu avec la musique urbaine. C'est comme une sorte de retour à la source, les musiques, parce que c'est un constat.
la musique urbaine, les gens se sont un peu essoufflés. Oui, essoufflés, oui. Parce qu'on a l'impression qu'on veut entendre, on veut entendre un peu du nouveau. Ouais. Et on a l'impression qu'on avait d'abord mis quelque chose au placard et qu'on est en train de retirer. Oui. Voilà. Et quand on parle de Bendeka, par exemple, ou Bendeka, nous dansons sur les mélodies de Bendeka encore. D'antan, les chansons, là. C'est avec ça qu'il se fait de l'argent aujourd'hui. Voilà. Il se fait plus d'argent maintenant qu'avant. Et quand c'est comme ça, peut-être, est-ce que c'est motivateur pour vous autres artistes qui avaient chanté, comme on a regardé, on a vu quelques vidéogrammes là? Oui. Je dis, Mireille, je suis là avec mon community manager et lui et moi, on en parlait quand on a reçu le grand frère Papillon également. J'ai omis de le dire. Il a sorti son oui, papillon. Voilà. Où il a fait hommage à Papa Lapiro. Il est arrivé, je lui ai dit, papa, mettez-vous. Vous avez encore les moyens que nous n'avons pas. Les Camerounais aujourd'hui veulent encore écouter les sonorités camerounaises. C'est vrai. Ils ont mis la musique de côté. Ça je l'ai dit. Ils ont mis la musique de côté. Et aujourd'hui, quand vous regardez tous ceux qui ont fait les reprises, ces reprises sont consommées. Il y a un jeune là, qui a fait une reprise de GNS et autres. C'est ça qui se danse un peu partout aujourd'hui. Oui, il y a la petite... Il y a Sepo qui reprend le titre. Elle fait ça très bien. Oui. Et moi je dis aujourd'hui... on a envie de la vraie musique. Tu as Kezo aussi, Kezo qui vient te sortir des choses, qui te propose des choses. Voilà, ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Donc, moi je dis, on a encore un mois ou deux. Le Mako, ça va reprendre ses lettres de noblesse. Donc. Oh, les engagés du Mako Sao. Et bon, pas pour décourager les autres. Hein. Ok, c'est bien. Un EP en vue que tu nous prépares, un EP, tu prépares un EP, un single? Oui, présentement j'ai un single qui vient fermer l'album que j'ai commencé il y a 3 ans, que j'avais nommé, intitulé Trinité. Trinité parce qu'après le Père, il y a le Fils. Après et le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit. Donc, maintenant, je suis à l'ère du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est cette chanson que j'apporte là, Ditande Makom, qui est une chanson promesse, que moi j'appelle promesse. Promesse parce que quand papa part, je vais vers papa Bendeka, je vais vers papa Jeannot Ekwala. Je lui ai dit, me voici, le Père m'a laissé en cours de chemin. Si vous ne me soutenez pas, je suis mort. Alors papa Ben a dit, voilà le studio, fais de ça ce que tu veux, te demande pas 5 francs. Et papa Jeannot Ekwala m'a écrit cette chanson et je l'ai proposée à plusieurs arrangeurs qui ont posé leurs griffes. Sans me demander un radis, je fais comme ça allusion à papa Guy Bilon, qui a joué la batterie. Eux tous là, tu les appelles seulement papa, hein? Oui, moi c'est ça. Ouais, le respect de ça. En tout cas, Guy Bilon a fait partie de ceux qui ont travaillé dans cet album, dans ce titre. Mais on va donc aller à la découverte de cette chanson que De Souza vient de mettre sur pied, à l'appréciation de tous. On regarde. C'est moi. Yetena Onipula Sumwa Mulema Mongo Mutu Titi Etomi Bembambasan Tolambo di Titi Nadi Bolane Esme Jemiala Nusango Mutu Titi Etomi Bembambasan Oninkae Nasegino kusi ewane Minite titi la mola bube mama yego Lola jouta le nomba nikae Tolambo di titi na di bolane Esi beje miala nusango Mutu titi etomi bembambasa
kwewa Okusi, elongo tibakebwa, titani mako. nalingi yanyola wala longo lubadi makoki sembaru Namasome, wende, unyatena, mambo mabewa kwa. Endolo yen Manke Longon dinutelila Bye bye. C'est vrai, je t'ai caché que j'étais déjà prise ailleurs. Mais je te souhaite tout l'amour et tout le bonheur. Tu sais que je t'aime, mon amour d'hier, que ton cœur s'apaise dans les bras d'une autre. Tout l'amour et tout le bonheur. nasima kwewa Okusi, elongo tibakebwa, titani mako. nalingi yanyola wala longo lubadi makoki sembaru Namasome, wende, unyatena, mambo mabewa kwa. Oh, belle chanson, hein? C'est-à-dire, moi, c'est le genre de chanson qu'on écoute généralement quand on est en train, quand il fait froid comme ça, là, en cette période de froid, parce que Douala est en train de nous montrer que c'est une ville congélateur. Parce que le mois de juillet, si j'ai posé la question justement de savoir, est-ce que c'est le congélateur ou bien c'est le mois de juillet? Et pour se laver aujourd'hui, maman, j'ai fait de l'eau chaude ma copine. Wow. Aujourd'hui. De Souza, cette belle chanson, et puis avec cette découverte de cette jeune, cette dame que on voit comme ça, paf, et qui fait un feat avec toi. Raconte-nous un peu la rencontre avec la dame. Et elle chante super bien. Hein? Oui, oui, vraiment, je tiens à lui dire d'abord merci
et dire merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans la réalisation de cette chanson. Parce que comme je vous disais à l'entame de cette émission, pendant qu'on était en studio, je Papa Bendeka, dans ma tête je voulais la jeune là, Sepo, qui chante merveilleusement bien. Mais mon beatmaker, qui n'est personne d'autre que Andy Jemea, que je salue d'ailleurs, parce que c'est un frère qui m'a beaucoup soutenu. Pour vous dire vrai, j'avais l'état en chanson. Et pendant que je travaille avec lui tous les jours, j'avance, parce que depuis la chanson Hommage en Coty, les Camerounais peuvent comprendre et ça m'apercevoir que il y a évolution. Il y a évolution dans ma façon de chanter. Il faut être reconnaissant dans la vie. C'est vrai. Donc c'est alors que Andy me dit, voilà, il y a mon amie là, elle arrive en studio. Pendant qu'on jouait, elle s'appropriait de la chanson. Donc je dis à Andy que madame, c'est là, elle peut chanter, hein, elle peut chanter. Moi je veux une femme comme ça qui va chanter en bancone. On lui met donc à l'épreuve et elle se met à chanter. Ce faisant, la grande sœur Dora Deka aussi entre. Oh là. Elle dit, merde, ça c'est vraiment une chanson promesse. Dora arrive. Moi, je m'attendais qu'elle fasse la Starmania comme... non, mais Dora, elle est très simple. Oui, Dora tombe sur moi et dit, hé, maman, moi, le petit, c'est là, Dora m'encadre comme ça. C'est comme ça qu'elle commence à diriger le chant. Ah, super. Elle dirige le chant, elle dirige le chant. Elle dit à la dame là que, essaye. Alors, elle essaie. Et ça a donné ceci. Et on a fait que c'est les voix témoins. Elle n'a pas chanté deux fois. Waouh, super. Donc, du coup... Oh, malheureusement, nous arrivons déjà au terme de cette émission. C'est quoi tes projets à court, à moyen et à long terme, rapide? Oui, à court terme, ce jour-ci même, j'ai 2 spectacles. Il y a un spectacle à Yaoundé qui rend hommage à tous les disparus que nous faisons Yaoundé organiser avec une méditation de grâce le 25 de ce mois. Après ça, je vais aller en Guinée. En Guinée, chez un frère camerounais qui se marie. Après ça, je reviens pour Bafoussam. Et entre-temps, à long terme, j'ai la communauté Bancone, Sawa, qui m'attend du côté de Lyon et de Paris. C'est encore en négociation avec mon manager Didier. Et entre-temps, mon vrai projet, c'est que les Camerounais portent cette chanson. Super. Parce que ça fait 17 ans de ma vie que j'excelle dans la musique. Et j'ai beaucoup donné. J'ai mis beaucoup de mon argent. Et j'attends que cet argent me soit retourné. Ça va être retourné. Mais grâce, avant que tu ne fermes, je vais te dire quelque chose. Oui. S'il te plaît, si tu me permets. Il y a un bonhomme qui me casse la tête au quartier. Oui. Il m'accompagne beaucoup plus. Il s'appelle Sony Bébé. Il dit qu'il affectionne beaucoup cette femme, Mireille Grasse. Donc, et je suis sûr qu'il est à l'écoute de cette émission. Sony Bébé, je te fais plein de bisous. Moi. Alors, on te retrouve. Ta page YouTube, c'est... de Souza officiel. De Souza officiel, parce qu'il y a beaucoup de Souza sur YouTube. De Souza. Et Souza officiel à côté. Et Facebook. Facebook, c'est 2 en chiffres. 2 Souza officiel, 2. 2 Souza officiel, 2. 2 à la fin, oui. Voilà. TikTok, tu es aussi sur TikTok? TikTok, c'est 2 Souza officiel. 2 Souza officiel. Donc, sur toutes les plateformes digitales. Tu es dedans, n'est-ce Oui, pas? je suis dedans. Il faut. Allez télécharger, les gars. Tout simplement. Merci. Alors, c'était l'artiste de Souza qu'on recevait ce matin. Et j'espère que vous avez apprécié. Sous Douala sous la pluie, on a vibré sous de Souza. Et j'espère que beaucoup plus d'un iront liker, surtout, encourager l'artiste. Vous savez, sur YouTube, de Souza officiel, 2 en chiffres et Souza à côté, officiel avec 2 LE. C'est ça, non? C'est ça. Voilà, de Souza officiel. Voilà. Sur TikTok, sur toutes les Facebook, vous allez, vous likez la chanson et comme ça, vous encouragez l'artiste. Parce que c'est d'abord le 237. Ou bien, allez, on se dit, à lundi, protégez-vous, sortez couverts dans tous les sens. Hein? Quand vous allez, couvrez-vous. Et quand vous êtes sous la pluie, ouvrez-vous. On se dit à lundi. Dieu vous bénisse. Ciao.